Bonjour. Un certain nombre de choses que je vais dire ont déjà été dites. Comment vivre dans la modernité liquide, pour reprendre un terme du fameux sociologue Zygmunt Bauman, avec son poids de tristesse, comme l'a donc si bien mis en évidence ce grand sociologue de renommée mondiale. Comment proposer un style de vie qui favorise la vie et la joie de vivre? Dans nos sociétés individualisées, ainsi définies par Bauman, on rencontre bien un désir de vivre, mais un désir qui ne se donne pas les moyens pour rejoindre une joie durable. Il existe bien une ivresse de la vie, mais dans un sens dionysiaque, caractérisé par la démesure et le foisonnement exubérant, et par la dissolution de l'individuel dans le tout de la nature. Le dionysiaque est vu comme un remède pour survivre dans un monde qui refuse le transcendant et la forme intérieure de la vie, dit le philosophe grec Constantines dans son livre « Le culte du corps dans les pas de Nietzsche ». Dans les tourments d'ambivalence de la modernité liquide, l'individu, pour vivre, a besoin de retrouver le sens de la responsabilité envers l'autre, envers soi-même, envers la nature, la société. La vie qui se situe toujours davantage entre le réel et le virtuel, dit Bauman. Une vie qui semble se transformer et laisser une place croissante au post-humain, a-t-elle encore une chance de conduire à la réalisation de l'être humain en tant que tel? La transmission de la vie, elle aussi, est marquée par une liquidité qui remet en cause les paramètres de l'amour humain. L'intelligence artificielle, la nanotechnologie risquent de nous transformer en cyborgs, être hybride entre l'homme et la machine. De même, la montée en puissance de la robotique risque de disqualifier l'humain. Et pourtant, nous croyons encore dans la beauté de la vie. Et nous osons affirmer contre la fatalité et contre un esprit défaitiste que la mort n'est pas le dernier mot de notre civilisation, malgré les zones d'ombre qui l'accompagnent. Je tenterai donc de répondre à différentes questions. Et dans ce premier chapitre, dans mon premier point, je me poserai la question, mais que signifie donc ce que nous avons entendu déjà hier, ce terme « culture de la mort » ? Est-ce une voie binaire? Qu'est-ce que ça dénonce? Nous allons voir que c'est comme tout médecin, il met un nom sur une certaine situation. C'est déjà entré dans notre vocabulaire, une culture de la mort. Il y a quelques années, Jean-Paul II a donc osé parler d'une culture de la mort, en la dénonçant et en proposant un choix radical, celui de conduire à une mobilisation de tous les chrétiens, de tous les hommes de bonne volonté, en vue de réaliser une culture de la vie. S'il dénonçait la culture de la mort, c'était dans une intention positive. Il s'agit de se mobiliser en vue de réaliser une culture de la vie. Dans un monde désenchanté, en proie à un vide de sens qui toutefois ne peut vivre sans espérance, Jean-Paul II n'hésite pas à écrire, j'ouvre la citation, à tous les membres de l'Église. Peuple de la vie et pour la vie, c'est ainsi qu'il définit l'Église. Peuple de la vie et pour la vie. J'adresse le plus pressant des appels afin qu'ensemble nous puissions donner à notre monde de nouveaux signes d'espérance, en agissant pour que grandisse la justice, la solidarité, et que s'affirme une nouvelle culture de la vie humaine pour l'édification d'une authentique civilisation de la vérité et de l'amour. Fin de la citation. Et il donne comme orientation, sous forme d'exhortation, nouvelle citation, respecte
défend, aime, sert la vie, toute vie humaine. C'est seulement sur cette voie que tu trouveras, dit Jean-Paul II, la justice, le développement, la liberté véritable, la paix et le bonheur. Fin de la citation. Nous avons tous sous nos yeux la situation dramatique d'un monde lacéré par la guerre. Il suffit de penser aux 6 millions de réfugiés du conflit syrien, aux 5 millions de morts en 10 ans du Congo démocratique. Le nombre de bouches qui crient famine n'est pas en diminution. Le visage d'enfants conditionnés par les adultes pour faire la guerre ou d'enfants esclaves qui travaillent dans le tiers-monde comme esclaves d'une économie mondiale. Le cri d'enfants refusés et sacrifiés de leur conception. Le scandale des enfants abusés sont autant de symptômes d'un mal profond qui porte atteinte à la vie. Les vies inutiles aux yeux du monde des handicapés, des personnes âgées, nous portent directement à penser en catégories utilitaristes et accepter une sélection entre les personnes humaines selon la qualité du produit humain. Mais la mort commence aussi là où l'être humain est enchaîné, où la liberté de parole n'existe pas, où la liberté religieuse n'existe pas, là où la liberté intérieure disparaît en raison de nos dépendances de toutes sortes, mais aussi en raison d'une habitude au mal. Il s'agit pourtant d'éviter de tomber dans un pessimisme radical et de nier les germes de vie présents dans notre monde actuel. L'affrontement entre la culture de la mort et la culture de la vie a toujours existé. On risquerait d'ailleurs de le considérer comme une loi nécessaire de l'évolution qui porte à la sélection des plus forts. Pourtant, en chaque homme existe une voie de la conscience qui invite à éviter le mal et à faire le bien. De même, l'homme est doté de raison, de liberté et d'un cœur capable d'aimer. C'est précisément en tant qu'être humain qu'il se refuse de considérer la vie de la mort comme voie qui porte à la vie bonne, la vie heureuse. Le témoignage de l'histoire est riche en exemples de femmes et d'hommes qui, au nom de leur conscience, ont refusé la culture de la mort et ont choisi la vraie vie. Il suffit de penser à un Maximilien Kolbe ou un Dietrich Bonhoeffer, mais aussi à un Schindler sous le nazisme. De même, sous le communisme, un Solzhenitsyn, un Sakharov, un Popieluszko et tant de martyrs chinois qui ont refusé une doctrine du mensonge. Nous pensons aussi à ceux qui, en Amérique latine, ont refusé de rester indifférents à la misère des plus pauvres, comme un Don Helder Camara, ou un Monseigneur Romero, encore à Bartolomé de las Casas, en lutte pour la reconnaissance de la dignité filiale, comme il le disait, des indios. Nous regardons aussi vers Calcutta avec Mère Thérèse, qui a rappelé au monde la valeur inaliénable de tout être humain, plus par des gestes pratiques que des théories. Nous ne pouvons ne pas citer des hommes de bonne volonté comme Gandhi ou Nelson Mandela, capables au nom de la vie de sauver des peuples entiers. Il serait donc inopportun de considérer le monde actuel comme perdu, mais plutôt de considérer les défis de notre monde comme un appel à la responsabilité, un engagement pour la vie. Telle est aussi la voie tracée par Zygmunt Bauman, qui invite l'homme fragmenté à se révolter contre les dérives de la liquidité d'une société individualisée qui génère, selon ses paroles, une société de déchets. Deuxième point, stratégie pour une culture de la vie. Comment construire cette civilisation de la vie et de l'amour, comme l'a défini Paul VI? Non pas en étant à côté du monde, mais dans le monde, comme l'a si bien invité à le faire Gaudium et Spes, et que Jean-Paul II reprend. J'ouvre sa citation. « L'Évangile vise à transformer du dedans, à rendre neuve l'humanité elle-même. L'Évangile est comme le levain qui fait lever toute la pâte. Et comme tel, il est destiné à imprégner toutes les cultures et à les animer de l'intérieur afin qu'elle exprime la vérité tout entière sur l'homme et sur sa vie. » Fin de citation.
Cette action nécessite donc tout d'abord, comme indiqué par Jean-Paul II, une formation de la conscience morale au sujet de la valeur incommensurable et inviolable de toute vie humaine et de redécouvrir le lien entre la liberté et la vérité. Jean-Paul II dit « À la formation de la conscience se rattache étroitement l'action éducative, qui aide l'homme à être toujours plus homme, qui l'introduit toujours plus avant dans la vérité, qui l'oriente vers un respect croissant de la vie, qui le forme à entretenir avec les personnes de justes relations. » Fin de la citation. Il s'agit au fond de prendre conscience de la nécessité d'un changement culturel qui n'est pas facile à réaliser, mais que Jean-Paul II a tracé en ces termes. En somme, dit Jean-Paul II, nous pouvons dire que le tournant culturel ici souhaité exige de tous le courage d'entrer dans un nouveau style de vie qui adopte une juste échelle des valeurs comme fondement des choix concrets au niveau personnel, familial, social et international. Quelles sont donc ces valeurs? Selon Jean-Paul II, la primauté de l'être sur l'avoir, de la personne sur les choses. Ce mode de vie renouvelé, dit Jean-Paul II, suppose aussi le passage de l'indifférence à l'intérêt envers autrui et du rejet à l'accueil. Il continue, les autres ne sont pas des concurrents dont il faudrait se défendre, mais des frères et des sœurs dont on doit être solidaire. Il faut les aimer pour eux-mêmes. Ils nous enrichissent par leur présence même. Fin de la citation. Dans le même sens, récemment, le pape François ne déclare-t-il pas « La vie augmente quand elle est donnée, elle s'affaiblit dans l'isolement et l'aisance ». De fait, ceux qui tirent le plus de profit de la vie sont ceux qui mettent la sécurité de côté et se passionnent pour la mission de communiquer la vie aux autres. Au fond, dit le pape François, il nous est proposé de vivre à un niveau supérieur et pas pour autant avec une intensité moindre. Troisième point, après cette stratégie générale pour une culture de la vie, troisième point, la priorité du pauvre. La culture de la vie et sa promotion est donc profondément marquée par la catégorie du don de soi et une certaine vision de l'homme, une vision relationnelle de l'être humain qui détermine de manière essentielle la compréhension de ce qu'est la vie à promouvoir. Cette dimension relationnelle de la vie apparaît au plan social en toute clarté et sans timidité dans le discours du pape François sur la pauvreté. Il nous permet, en parallèle avec le thème de la culture de la mort, de parler d'une culture du déchet, à partir d'une lecture sociale du thème de la vie, et donc d'élargir la formation et l'éducation en prenant la vie dans son intégralité. Le pape François écrit « De même que le commandement de ne pas tuer pose une limite claire pour assurer la valeur de la vie humaine aujourd'hui, nous devons dire non à une économie de l'exclusion et de la disparité sociale. Une telle économie tue. Il n'est pas possible que le fait qu'une personne âgée, réduite à vivre dans la rue, meure de froid, ne soit pas une nouvelle, tandis que la baisse de 2 points en bourse en soit une. Voici l'exclusion. On ne peut plus tolérer le fait que la nourriture se jette quand il y a des personnes qui souffrent de la faim. C'est la disparité sociale. Aujourd'hui, tout entre dans le jeu de la compétitivité et de la loi du plus fort, où le puissant mange le plus faible, dit François. Comme conséquence de cette situation, de grandes masses de population se voient exclues et marginalisées, sans travail, sans perspective, sans voie de sortie. On considère l'être humain en lui-même comme un bien de consommation qu'on peut utiliser et ensuite jeter.
nous avons mis en route, dit François, la culture du déchet qui est même promue. Il ne s'agit plus simplement du phénomène de l'exploitation et de l'oppression, mais de quelque chose de nouveau. Avec l'exclusion, reste touchée dans sa racine même l'appartenance à la société dans laquelle on vit, de même qu'en elle, on ne se situe plus dans les bas-fonds, dans la périphérie ou de son pouvoir, mais on est en dehors. Les exclus ne sont pas des exploités, mais des déchets, des restes. Fin de la citation. Nous ne pouvons ne pas nous interroger sur cette culture du déchet que favorise une certaine conception de l'être humain, réifiée dès sa conception. Cette réification peut être la conséquence d'une conception utilitariste de la vie, contre laquelle d'ailleurs s'insurgeait déjà en son temps Emmanuel Kant, qui, avec son impératif catégorique, nous donne une voie de conduite, agit de façon à traiter l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne des autres, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Dans son livre consacré à la bioéthique, Jürgen Habermas postule le principe d'indisponibilité de la vie en montrant les conséquences possibles d'une dérive de la bioéthique libérale. Redécouvrir donc la valeur de la vie, son indisponibilité, refuser sa chosification, signifie poser les bases pour éviter une culture du déchet. La logique du bébé médicament, la sélection et le sacrifice d'embryons humains nous font en quelque sorte penser à la culture du déchet et de l'exclusion stigmatisée par le pape François. La logique de la production d'êtres humains que favorisent certaines formes de procréation assistée risque d'aller de pair avec les lois de la société de consommation, soumises à la loi de l'offre et de la demande, et porte au non-respect des droits fondamentaux de l'enfant, comme par exemple d'avoir un père et une mère, ou de ne pas être soumis à une discrimination génétique ou sociale. En réalité, la voie proposée par le pape François dans son exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, est fondamentalement un appel à la vie intégrale selon toutes ses dimensions, évitant de se laisser enfermer dans un réductionnisme et unilatéralisme de certains défenseurs de la vie, en montrant que la défense de la vie et le choix de la vie trouvent sa raison, avant tout dans la logique de l'option préférentielle pour le plus pauvre et le plus faible. L'enfant non-né est un être fragile. La pauvreté d'une culture de la vie, la promotion d'une culture de la vie passe désormais par la catégorie du pauvre. L'enfant donc non-né est un être fragile, un pauvre sans défense, souvent soumis aux caprices des adultes, qui sont plus forts que lui au point de déclarer qu'il n'a pas le droit de vivre. Le malade d'Alzheimer ou le vieillard est un être fragile, que la société tente à exclure car ils ne sont plus productifs et pèsent sur le revenu de la société de consommation. C'est dans ce contexte que le discours ecclésial du pape François, avec sa théologie du pauvre, ouvre une voie féconde pour notre discours en matière de procréation. J'ouvre la citation du pape François. Parmi ces faibles, dont l'Église veut prendre soin avec prédilection, il y a aussi les enfants à naître, qui sont les plus sans défense et innocents de tous, auxquels on veut nier aujourd'hui la dignité humaine, afin de pouvoir en faire ce que l'on veut, en leur retirant la vie et en promouvant des législations qui font que personne ne peut l'empêcher. Fréquemment, pour ridiculiser allègrement la défense que l'Église fait des enfants à naître, on fait en sorte de présenter sa position, dit François, comme quelque chose d'idéologique, d'obscurantiste et de conservateur. Et pourtant, cette défense de la vie à naître est intimement liée à la défense de tous les droits humains. Elle suppose la conviction qu'un être humain est toujours sacré et inviolable dans n'importe quelle situation et en toute phase de son développement. Elle est une fin en soi et jamais un moyen pour résoudre d'autres difficultés.
Si cette conviction disparaît, il ne reste plus de fondement solide et permanent pour la défense des droits humains, qui serait toujours sujet aux convenances contingentes des puissants du moment. La seule raison est suffisante pour reconnaître la valeur inviolable de toute vie humaine. Mais si nous la regardons aussi à partir de la foi, toute violation de la dignité personnelle de l'être humain crie vengeance en présence de Dieu et devient une offense au Créateur de l'homme. Fin de la citation du pape François. Au fond, cette pauvreté de l'autre renvoie dans le christianisme à un motif christologique fort. Et comme nous sommes en milieu ecclésial, on peut faire un peu de théologie. Le Christ est le pauvre par excellence, qui s'est identifié avec tout pauvre de ce monde. En réalité, il ne s'agit pas d'une métaphore, mais d'une réalité ontologique qui détermine l'anthropologie théologique. L'être humain porte en filigrane les traces du Fils. Ce que la théologie exprime en ces termes, il est Fils dans le Fils. Certes, au sens théologique fort, il est Fils dans le Fils de par son baptême. Mais en raison de sa dimension de créature, il porte en soi une structure filiale qui le fait exister sous la forme de l'accueil et du don. Cette propension filiale est la trace de la création dans la création, ou est la trace de la création dans le Verbe de tout être humain, voir le prologue de Jean, qui de toute éternité a été pensé dans le Fils, voir la lettre aux Éphésiens 1,4. Joseph Ratzinger, dans son introduction au christianisme en 1968, et plus tard dans son ouvrage Jésus de Nazareth, le premier volume en 2007, revient sur la structure relationnelle, fondamentale, filiale, selon ses paroles, de tout être humain. Le philosophe français Henri Michel, à partir d'une lecture philosophique du christianisme et sa phénoménologie de la vie, définit d'ailleurs lui-même l'homme comme un fils animé de la vie du Fils. Le théologien canadien Réal Tremblay a développé lui aussi une théologie essentiellement filiale à partir d'une anthropologie filiale. Dans cette perspective filiale, l'être humain se découvre toujours comme le fruit d'un don qui le précède. Appelé à entrer dans la logique du don de soi à l'autre, frère lui aussi. Créé fils dans le Fils et appelé à entrer dans la vie filiale de la grâce, pauvre car en dépendance ontologique en tant que créature, pauvre car en attente de la grâce filiale qui le libère de la désaliénation de la mort du péché et le rende capable de vivre pleinement sa vie filiale. Quatrième point. Pour un autre regard. Il s'agit au fond d'éduquer à un autre regard sur la réalité et sur la vie, à un regard filial, en considérant l'homme comme fils, c'est-à-dire comme fruit d'un don qui le précède, appelé à se donner. Le sujet est appelé à se considérer lui-même comme un fils et non pas comme une réalité autonome, fermée sur elle-même, et à regarder l'autre donc comme un frère qui lui est donné. On peut ainsi développer une épistémologie filiale, une gnoséologie donc, capable de connaître, de relire filialement, à partir d'un cœur filial, toute la structure du réel. Ce regard qui nous manque tous, nous sommes tous prisonniers, comme disait le professeur Sherwin, de ce regard quantitatif. Ce regard qualitatif, au fond, est un regard filial. Ce regard implique que tout l'être humain, dans sa totalité spirituelle, intelligence et volonté, corporelle, sensitive et sensible, émotive. Seul un regard filial est capable de poser un regard filial sur la vie, d'en concevoir sa valeur intrinsèque, sa beauté fondamentale,
que semble incapable de saisir un regard purement mathématique, propre des sciences expérimentales, qui obéit plus à la loi du calcul, de l'efficience, de la convenance, de l'utilité, de l'intérêt individuel. Mais le regard filial naît d'une raison aimante, qui ne sépare pas le cœur de la raison, ni la raison du cœur. C'est donc une raison aimante qui naît d'un cœur filial, ouvert à l'action de l'esprit filial qui crie en nous « Abba, Père », qui est capable donc, ce cœur, de pietas, pour le dire comme les latins, qui est capable de pietas filial. Pietas qui déjà dans l'éthos romain constitue une valeur suprême, condition fondamentale pour que l'homme puisse mériter le nom de Homo humanus. Or, la pietas filiale qui caractérise le cœur filial consiste à se situer vis-à-vis du mystère de la vie avec révérence et reconnaissance, et en percevant le caractère sacré filial en relation avec le mystère de la paternité divine. Le cœur filial est un lieu donc de connaissance authentique. Il dépasse la raison, non comme une menace ou une humiliation pour la raison, mais comme une amplification en harmonie avec l'amour de Dieu manifesté dans l'histoire. Le cœur filial, avec son regard filial, permet à l'homme de ne pas glisser vers l'oubli de l'être et d'accomplir son devoir fondamental de créature, un si à l'être, et de devenir le gardien de l'émerveillement métaphysique devant la vie donnée, indisponible quel que soit le moment de son évolution, de sa conception à sa phase finale. L'a priori de l'être comme don et amour nous offre la clé pour éviter de considérer la vie humaine simplement de manière actualiste, selon laquelle la vie aurait une valeur différente selon l'actuation de certaines fonctions, et ce, en oubliant la différence entre l'être et l'avoir. L'importance d'un changement du regard en vue de fonder une culture de la vie a été soulignée par Jean-Paul II, peu mis en évidence par les commentateurs d'Evangelium Vitae du numéro 84. Voici ce que dit saint Jean-Paul II. Il est urgent, avant tout, d'entretenir en nous et chez les autres un regard contemplatif. Ce regard naît de la foi dans le Dieu de la vie, qui a créé tout homme en le faisant comme un prodige. C'est le regard de celui qui voit la vie dans sa profondeur, en saisissant les dimensions de gratuité, de beauté, d'appel à la liberté et à la responsabilité. C'est le regard de celui qui ne prétend pas se faire le maître de la réalité, mais qui l'accueille comme un don, découvrant en toute chose le reflet du Créateur et en toute personne son image vivante. Ce regard ne se laisse pas aller à manquer de confiance devant celui qui est malade, souffrant, marginalisé ou au seuil de la mort, mais il se laisse interpeller par toutes ces situations pour aller à la recherche d'un sens. Et en ces occasions, il est disposé à percevoir dans le visage de toute personne une invitation à la rencontre, au dialogue, à la solidarité. L'âme, dit Jean-Paul II, saisie d'un religieux émerveillement. Il est temps, donc, que nous ayons tous ce regard, pour être de nouveau en mesure de vénérer et d'honorer tout homme, comme Paul VI nous invitait à le faire dans un de ses messages de Noël. Stimulé par ce regard contemplatif, le nouveau peuple des rachetés ne peut pas ne pas éclater en hymne de joie, de louange et de reconnaissance pour le don inestimable de la vie, pour le mystère de l'appel de tout homme à participer dans le Christ à la vie de la grâce et à une existence de communion sans fin avec Dieu Créateur et Père. Fin de la citation. En réalité, comme dit le pape Benoît XVI, c'est en contemplant le Christ sur la croix que le regard de l'homme, dans la mesure où il accepte d'entrer dans la logique de la foi, devient capable de voir dans la fragilité de la vie débutante, de la vie blessée, la figure du Fils de l'homme, et d'entrer ainsi dans la pietas filiale. Fin de mon exposition, à laquelle suit maintenant une conclusion.
Devant les risques d'abolition de l'homme, expression utilisée par C.S. Lewis en 1943, donc devant les risques d'abolition de l'homme par sa chosification et sa réduction à numéros, ou sa déclassification par la culture post-humaine, l'appel à la responsabilité filiale constitue une étape fondamentale pour la préservation de l'homo humanus. Il s'agit au fond de résister à une dérive totalitariste nouvelle qui prive progressivement l'homme de ce qui le rend vraiment humain, c'est-à-dire sa liberté et sa capacité d'aimer, c'est-à-dire de donner et de recevoir la vie par-delà une logique de production et de domination. L'appel à former une conception agapique de l'être humain comme garantie d'une culture favorable à la vie et qui promeuve la vie bonne, donc heureuse, en d'autres termes la joie de vivre, rencontre un écho chez tant d'hommes de bonne volonté. Ainsi, face à la réification de soi et des autres, à la dérive d'une société liquide qui tend à devenir une société du jetable, Zygmunt Bauman n'hésite pas à proposer à la société actuelle de redécouvrir le sens de la responsabilité et la valeur du don de soi, comme unique remède pour sortir donc de cette société liquide. Être pour l'autre, dit Bauman, est la clé pour sauver le monde de la vie liquide. Être pour l'autre signifie, selon le sociologue, entrer dans une logique de l'amour vrai. Il s'agit donc de rechercher la bonté, selon Bauman, ce qui implique être proche de l'autre par l'écoute, le dialogue, une sensibilité à ses raisons. Reconnaître avec satisfaction que celui qui pense et si Christus non daretur soit capable de reconnaître donc la logique de l'être comme don ne peut nous empêcher donc d'approfondir les raisons d'une ontologie et d'une éthique du don à partir du mystère trinitaire révélé dans le Christ incarné. Bien souvent, dans nos communautés ecclésiales, nous avons peur de cet approfondissement théologique, comme si nous aussi nous devions penser et si Christus non daretur en vue de la simple communication rationnelle qui est légitime, mais qui n'est pas suffisante dans la formation de nos communautés ecclésiales. Le chrétien est porteur de la grâce de la révélation. Il propose un regard donc sur la réalité de la vie que la raison peut reconnaître. Il est en même temps le gardien d'une métaphysique du don, car gardien du mystère de l'être. Le chrétien en dialogue avec tout homme religieux, en se faisant proche de l'autre croyant, qu'il devient ainsi un chemin qui porte implicitement au Christ, comme l'a montré le père Charles de Foucauld ou encore les moines martyrs de Tibérine. L'espérance et la joie qui les animaient, Charles de Foucauld et les moines martyrs de Tibérine, cette espérance et cette joie témoignaient en eux d'une source différente, qui ne se laisse réduire à l'immanent, mais trouve sa raison ultime dans le mystère de la joie de la vie du Christ. La construction d'une culture de la vie, d'une manière ouverte et tolérante, présuppose un saint réalisme, dit le pape François, présuppose le principe du frère et présuppose la recherche humble, patiente de la vérité avec l'autre, selon la méthode de la maïeutique socratique. Nous avons débuté ce colloque par une conférence j'ai oublié votre nom, je m'excuse, qui nous disait qu'il y avait une grande difficulté à dialoguer à l'intérieur même de l'Église. C'est parce qu'au fond, nous refusons ces principes que le pape François, comme souvent il le fait à Santa Marta le matin, nous laisse des petites perles. Il disait le dialogue est impossible donc sans un saint réalisme, sans le principe du frère et sans la recherche humble, patiente de la vérité, selon la maïeutique socratique.
Et vous savez bien que la maïeutique socratique, c'est de ne pas imposer, mais c'est de dire tout juste ce qui est nécessaire pour faire germer en l'autre le pas décisif pour avancer dans le raisonnement. Un peu les communautés chrétiennes, au début, les catéchumènes, on ne leur disait pas toute la vérité morale, ils se seraient enfuis. Ils progressaient à partir d'un cheminement qui durait des mois. Et ce n'est que bien souvent à la fin, suivant la logique de l'Ancien Testament, qu'on arrivait à suivant la pédagogie de Dieu, à la pleine révélation. Au fond, c'est basé sur ce principe de la maïeutique socratique. Le chrétien donc croit dans l'œuvre invisible de la grâce qui ne se limite pas au contour de l'Église. Il croit dans les possibilités de la raison qu'a tout homme de découvrir la vérité de la vie, non seulement de manière intellectuelle, mais surtout en vivant toujours plus selon la vérité. Il croit que la beauté de la vie se laisse découvrir par tout cœur qui aime et qui se fait proche de l'autre. Le discours ecclésial ne peut se réduire à une approche intellectuelle de la vie, même si elle est importante, mais doit partir de la beauté de la vie et de l'émerveillement devant le mystère de la vie. Nous pensons que dans notre monde, l'épreuve de la vérité sur la vie et donc l'éthique de la vie qui en découle ont tant de difficultés pour s'affirmer en raison d'un oubli de la beauté dans nos discours éthiques sur la vie. Avec Balthazar, nous pouvons dire que si le kalon transcendantal est écarté de l'être, pourquoi l'être serait-il meilleur que le non-être? Dans le même sens, le cardinal Jean-Marie Lustiger n'hésitait pas à dire « Le beau ne s'oppose pas au vrai comme le non rationnel au rationnel. Comme disait la philosophie classique, les transcendantaux communiquent les uns avec les autres. Je pense que l'approche esthétique de la vérité est extrêmement importante pour fonder la démarche théologique. Cette revendication théorique, faite aujourd'hui par des intellectuels et par des théologiens, je l'aperçois comme l'annonce d'un printemps à venir, et pour la société et pour l'Église. » Fin de la citation. Un Maurice Zundel, dans son livre « Hymne à la joie », propose d'ailleurs d'associer la beauté à la présentation de l'Évangile et de se poser la question si ce n'est pas sous cet aspect que l'Évangile doit se proposer. Et je conclus, certainement l'Évangile de la vie gagnerait à être proposé de cette manière. Telle est d'ailleurs l'intention du colloque. Ou était, nous sommes déjà à la fin. Merci de votre attention.